Chaque fille du village doit être envoyée dans la grotte pour épouser le dieu. Le truc bizarre, c'est qu'avant d'entrer dans la grotte, chaque fille doit être examinée par les anciens. Les yeux doivent être bandés pour entrer. Encore plus étrange, très peu de filles peuvent porter les enfants du dieu. Celles qui y arrivent deviennent fragiles, ne vivent pas au-delà de 30 ans. Les familles avec des filles fuient le village quand le dieu choisit une épouse. Je choisis d'aller à contre-courant, me porte volontaire pour devenir l'épouse du dieu. Quand je dis ma décision au chef du village, il refuse immédiatement. Ma sœur y est allée l'année dernière. Pas mon tour cette année. Je n'abandonne pas. Mens en disant avoir un don de fertilité. Dis que je porterai l'enfant du dieu et apporterai des bénédictions au village. En entendant ça, le chef fait une exception. J'insiste pour épouser le dieu, uniquement pour ma sœur. Ma sœur est entrée dans la grotte l'an dernier. Plus jamais de nouvelles. Je dois tout risquer pour percer le secret de la grotte. Le lendemain, ma belle-mère débarque comme ça, pour m'expliquer les règles, pour consommer avec le dieu. Insiste que chaque étape doit être parfaite. Ma vie en dépend. Ma belle-mère ne s'attend pas à mon absence de peur. Je lui dis que j'ai consulté un maître. Le maître a garanti que mon corps est parfait pour porter l'enfant du dieu. Ma belle-mère devrait être heureuse, se sent mal à l'aise à la place. Un mauvais pressentiment monte en elle. Réprime vite l'émotion. Les secrets de la grotte sont enfouis depuis des années. Elle m'emmène me laver et me changer. Laver la saleté du monde, pour que le dieu me favorise plus facilement. Après le bain, ma belle-mère fait venir des gens pour m'inspecter. Seules celles au corps parfait peuvent servir le dieu. Le lendemain, j'arrive au sanctuaire du village, en habit simple. Les anciens voient mon apparence pure et élégante. Le désir les submerge instantanément. Le chef du village m'ordonne de mettre les robes de cérémonie. Je suis un peu choquée. Ne peux pas accepter de me changer en public. Ma belle-mère dit que ces gens sont venus me vérifier. Pour servir le dieu, je dois passer cette épreuve pour découvrir la vérité. Je n'ai pas le choix. Laisse ma belle-mère retirer mes vêtements en public. Comme une marionnette, laisse les anciens me reluquer comme des loups. Je comprends instantanément. Le secret de la grotte doit impliquer ces anciens. Après l'inspection, les anciens m'habillent des robes de cérémonie. Le chef du village ordonne immédiatement de m'emmener en haut de la montagne. Épouser le dieu. Le cortège nuptial part, atteint le pied de la montagne. La pente raide nous force à grimper à pied. Une atmosphère sinistre remplit mon cœur. En grimpant, je trébuche exprès et me coupe la paume. Le chef du village sent quelque chose, me bande rapidement les yeux avec un tissu rouge. Le chef ne sait pas que j'ai laissé des marques de sang pour guider les forces de secours. Peu après avoir atteint la grotte mystérieuse, le chef du village s'arrête et demande encore si je suis certaine de vouloir entrer. Je dis que j'ai entendu dire que le dieu est grand et beau, ne peut plus attendre. Mes mots éliminent tous les doutes. Le chef du village avertit solennellement que cette tâche difficile m'a été confiée. Je promets de faire de mon mieux pour survivre et revenir avec l'enfant du dieu, pour apporter des bénédictions au village. Le chef du village hoche la tête avec satisfaction à nouveau, puis s'approche pour me dire qu'en servant le dieu, je dois être diligente et dévouée. Le chef me dit d'entrer seule dans la grotte. Personne à part l'épouse du dieu ne peut entrer. Le chef du village et les villageois s'agenouillent pour célébrer le mariage du dieu. Alors que j'entre dans la grotte, les secrets semblent proches. J'ai hâte de retirer le tissu rouge. La vue devant moi me choque complètement.